continuez à donner correctement vos dîmes et vos offrandes pendant ce temps. Continuez à donner si vous voulez que vos finances soient protégées pendant ces moments. Débrouillez-vous à trouver un moyen pour donner dans votre église locale. C'est extrêmement important. Vous pouvez donner par virement, vous pouvez donner par PayPal, si vous pouvez donner par chèque, n'arrêtez pas, vous savez. Quand vous arrêtez de faire toutes ces choses-là, vous montrez au diable qu'il a réussi à vous déstabiliser. Démontrez au diable qu'il ne vous déstabilisera pas et que c'est un menteur. Maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de payer en espèces, faites tout simplement un acte prophétique. Faites ceci. Le dimanche, quand vous devez payer en espèces, vous prenez une enveloppe, vous prenez ce que vous voulez donner au Seigneur, vous marquez dans une enveloppe, vous fermez cette enveloppe et vous la mettez dans un coin. Le dimanche d'après, ou la réunion où on demande de faire les offrandes, vous prenez encore vos espèces, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez et vous mettez dans un coin. Ok? Ainsi de suite. Ne touchez pas cet argent-là parce que cet argent, vous l'avez donné au Seigneur. C'est cet argent qui va garantir le transfert de fonds entre la banque du ciel et votre compte bancaire. C'est extrêmement important. Maintenant, le jour où le confinement est levé et qu'on se retrouve à l'église, vous prenez toutes vos enveloppes, ok? Vous prenez toutes vos enveloppes et je veillerai à ce que le dimanche, à l'église, on puisse faire cette annonce-là correctement pour que ces personnes-là puissent bénéficier de la prière spéciale parce que en le faisant, en fait, vous montrez que vous êtes maître de votre argent et que l'argent n'est pas votre maître. L'argent que vous avez mis de côté, c'est l'argent du Seigneur. Donc, vous ne touchez pas à ça, ok? Vous ne touchez pas à ça et vous démontrez à cet argent-là que cet argent ira dans les trésors de la maison de Dieu. Est-ce que vous suivez? Si vous faites ça et vous développez ces habitudes-là, pendant ce temps de confinement, vous avez déjà développé des habitudes, une habitude qui vous permettra de correctement épargner et de ne jamais toucher l'argent de Dieu. Et je vous assure, beaucoup d'entre vous, vous allez voir des miracles financiers se produire. Je vous assure, incroyable. Des miracles incroyables se produire parce que vous aurez respecté ce principe-là. Ok, très bien. Dernier point très important. Continuez à donner correctement vos dîmes et vos offrandes pendant ce temps. Continuez à donner. Si vous voulez que vos finances soient protégées pendant ces moments, faites, suivez l'exemple d'Isaac dans Genèse chapitre 26. La Bible dit au verset 12 qu'il a semé dans le pays où Dieu l'a demandé de rester et il a récolté 100 fois plus. Continuez à payer vos dîmes, continuez à donner des offrandes, débrouillez-vous à trouver un moyen. Débrouillez-vous à trouver un moyen pour donner dans votre église locale. C'est extrêmement important. Débrouillez-vous à trouver un moyen pour donner dans votre église locale. C'est extrêmement important. Donner dans votre église locale, c'est extrêmement important. Vous pouvez donner par virement, vous pouvez donner par PayPal. Si vous pouvez donner par chèque, vous prenez une enveloppe, vous marquez et vous envoyez à l'adresse tout simplement de votre église locale. Donner dans votre église locale, c'est extrêmement important. Vous pouvez donner par virement, vous pouvez donner par PayPal. Si vous pouvez donner par chèque, vous prenez une enveloppe, vous marquez et vous envoyez à l'adresse tout simplement de votre église locale. Ou à l'adresse du responsable de votre paroisse, ok? Et c'est important que vous demandiez ces renseignements-là à votre responsable de réseau. N'arrêtez pas, vous savez, quand vous arrêtez de faire toutes ces choses-là, vous montrez au diable qu'il a réussi à vous déstabiliser. Démontrez au diable qu'il ne vous déstabilisera pas et que c'est un menteur.
Maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de payer en espèces, faites tout simplement un acte prophétique. Faites ceci. Le dimanche, quand vous devez payer en espèces, vous prenez une enveloppe, vous prenez ce que vous voulez donner au Seigneur, vous marquez dans une enveloppe, vous fermez cette enveloppe et vous la mettez dans un coin. Le dimanche d'après, ou la réunion où on demande de faire les offrandes, vous prenez encore vos espèces, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez et vous mettez dans un coin, ok? Le dimanche d'après, ou la réunion où on demande de faire les offrandes, vous prenez encore vos espèces, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez et vous mettez dans un coin, ok? Ainsi de suite. Ne touchez pas cet argent-là parce que cet argent, vous l'avez donné au Seigneur. C'est cet argent qui va garantir le transfert de fonds entre la banque du ciel et votre compte bancaire. Ainsi de suite. Ne touchez pas cet argent-là parce que cet argent, vous l'avez donné au Seigneur. C'est cet argent qui va garantir le transfert de fonds entre la banque du ciel et votre compte bancaire. C'est extrêmement important. Maintenant, le jour où le confinement est levé et qu'on se retrouve à l'église, vous prenez toutes vos enveloppes, ok? Vous prenez toutes vos enveloppes. Et je verrai à ce que le dimanche, à l'église, on puisse faire cette annonce-là correctement pour que ces personnes-là puissent bénéficier de la prière spéciale parce que en le faisant, en fait, vous montrez que vous êtes maître de votre argent et que l'argent n'est pas votre maître. Et vous allez me dire, mais où est le rapport? En fait, quand vous prenez par exemple 150 €, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez, vous déposez à un endroit chez vous. Ok, vous prenez 300 €, vous mettez dans une enveloppe, vous dites que ça c'est l'argent du Seigneur. Vous allez donner cela lorsque le confinement sera terminé. Vous mettez à côté. Sachez que quand certains besoins vont se présenter à hauteur de 450 €, parce que vous avez donné 150 € la première semaine, 300 € la deuxième semaine, vous devez démontrer à cet argent-là que vous êtes maître de cet argent, ok, et que ce n'est pas cet argent qui vous domine. L'argent que vous avez mis de côté, c'est l'argent du Seigneur. Donc, vous ne touchez pas à ça, ok? Et vous allez me dire, mais où est le rapport? En fait, quand vous prenez par exemple 150 €, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez, vous déposez à un endroit chez vous. Ok, vous prenez 300 €, vous mettez dans une enveloppe, vous dites que ça c'est l'argent du Seigneur. Vous allez donner cela lorsque le confinement sera terminé. Vous mettez à côté. Sachez que quand certains besoins vont se présenter à hauteur de 450 €, parce que vous avez donné 150 € la première semaine, 300 € la deuxième semaine, vous devez démontrer à cet argent-là que vous êtes maître de cet argent, ok, et que ce n'est pas cet argent qui vous domine. L'argent que vous avez mis de côté, c'est l'argent du Seigneur. Donc, vous ne touchez pas à ça, ok? Vous ne touchez pas à ça et vous démontrez à cet argent-là que cet argent ira dans les trésors de la maison de Dieu. Est-ce que vous suivez? Si vous faites ça et vous développez ces habitudes-là, pendant ce temps de confinement, vous avez déjà développé des habitudes, une habitude qui vous permettra de correctement épargner et de ne jamais toucher l'argent de Dieu. Et je vous assure, beaucoup d'entre vous, vous allez voir des miracles financiers se produire. Je vous assure, incroyable, des miracles incroyables se produire parce que vous aurez respecté ce principe-là. Vous allez voir des miracles financiers se produire. Je vous assure, incroyable. Des miracles incroyables se produire. Vous allez voir des miracles financiers se produire. Je vous assure, incroyable. Des miracles incroyables se produire. C'est le moment de pratiquer
le moment de pratiquer le principe de la semence et de la moisson. Parce que votre bénédiction dépend de la bénédiction de votre maison spirituelle. Donc, n'abandonnez pas votre maison spirituelle, ok? La Bible dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Moi, je suis en train de parler là, s'il vous plaît, aux chrétiens de l'ACER, les paroissiens de notre ministère. Nous croyons à la dîme. Toutes les personnes qui n'y croient pas, on n'a rien à faire là. Sérieusement, je suis sérieux. Je ne suis pas en train de vous parler. Je ne suis pas en train de vous parler. Allez chercher d'autres lives, des personnes qui prêchent des choses auxquelles vous croyez. On ne vous en voudra pas. Mais nous, à l'ACER, nous croyons à ces principes-là. Et s'il vous plaît, vous n'avez pas le droit de nous faire la guerre et de nous faire des problèmes parce que nous ne croyons pas en ce que vous croyez. Est-ce que vous suivez ça? Ça, c'est pas du tout correct. Si vous ne croyez pas en ça, ok, nous on respecte, il n'y a pas de problème. Ne payez pas votre dîme et puis assumez les conséquences de ça. Nous payons la dîme dans la maison de Dieu et nous recevons les bénédictions et les grâces afférentes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je ne parle pas à ces personnes-là qui veulent nous faire perdre de temps. Vous êtes va te balader ailleurs. Va ailleurs, ok? Va ailleurs, laisse-nous, on est en pleine réunion, on est en train de faire nos trucs, ok? Gloire à Dieu. Donc, continuez, mes chers frères et sœurs, à développer ces bonnes habitudes-là et vous allez voir la main de Dieu. Je prophétise et je déclare au nom puissant de Jésus que le Seigneur envoie ses anges. Nous allons maintenant passer un temps de confession comme à tous ces lives-là. Nous allons faire un temps de confession extrêmement important. Vous allez tout simplement répéter après moi ce que je vais vous dire et vous allez voir la grâce de Dieu va se manifester, votre foi va se développer. Non, mais je t'assure, hein, non, mais je vous assure, je suis en train de lire les commentaires là. Non, mais je vous assure, va ailleurs. Non, mais les gens, je ne comprends pas quoi. Si ce que je dis ne t'intéresse pas, mais reste pas là. Pourquoi il vient faire perdre du temps en écrivant des trucs? Tu penses sérieusement que tes commentaires là, ça va changer la vie de qui en fait? Ça va changer la vie. Les chrétiens de notre église comprennent l'importance de ces actions-là. Ce ne sont pas les commentaires que vous allez venir mettre qui vont faire en sorte qu'ils ne comprennent plus ça en fait ou qu'ils soient complètement dans la confusion. Va mettre tes commentaires ailleurs avec les gens qui veulent s'entendre avec toi sur cette question-là. Mais nous croyons en ces principes-là et nous croyons que Dieu, vous pouvez donner par virement, vous pouvez donner par PayPal, si vous pouvez donner par chèque, vous prenez une enveloppe, vous marquez et vous envoyez à l'adresse tout simplement de votre église locale ou à l'adresse du responsable de votre paroisse, ok? Et c'est important que vous demandiez ces renseignements-là à votre responsable de réseau. N'arrêtez pas, vous savez, quand vous arrêtez de faire toutes ces choses-là, vous montrez au diable qu'il a réussi à vous déstabiliser. Démontrez au diable qu'il ne vous déstabilisera pas et que c'est un menteur. Maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de payer en espèces, faites tout simplement un acte prophétique. Faites ceci. Le dimanche, quand vous devez payer en espèces, vous prenez une enveloppe, vous prenez ce que vous voulez donner au Seigneur, vous marquez dans une enveloppe, vous fermez cette enveloppe et vous la mettez dans un coin. Le dimanche d'après, ou la réunion où on demande de faire les offrandes, vous prenez encore vos espèces, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez et vous mettez dans un coin. Ok? Ainsi de suite. Ne touchez pas cet argent-là parce que cet argent, vous l'avez donné au Seigneur. C'est cet argent qui va garantir le transfert de fonds entre la banque du ciel et votre compte bancaire. C'est extrêmement important. Maintenant, le jour où le confinement est levé et qu'on se retrouve à l'église, vous prenez toutes vos enveloppes, ok? Vous prenez toutes vos enveloppes et je verrai à ce que le dimanche à l'église, on puisse faire cette annonce-là correctement pour que ces personnes-là puissent bénéficier de la prière spéciale parce que en le faisant, en fait, vous montrez que
vous êtes maître de votre argent et que l'argent n'est pas votre maître. Et vous allez me dire, mais où est le rapport? En fait, quand vous prenez par exemple 150 euros, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez, vous déposez à un endroit chez vous. Ok, vous prenez 300 euros, vous mettez dans une enveloppe, vous dites que ça c'est l'argent du Seigneur. Vous allez donner cela lorsque le confinement sera terminé. Vous mettez à côté. Sachez que quand certains besoins vont se présenter à hauteur de 450 euros, parce que vous avez donné 150 euros la première semaine, 300 euros la deuxième semaine, vous devez démontrer à cet argent-là que vous êtes maître de cet argent, ok, et que ce n'est pas cet argent qui vous domine. L'argent que vous avez mis de côté, c'est l'argent du Seigneur. Donc, vous ne touchez pas à ça, ok? Vous ne touchez pas à ça et vous démontrez à cet argent-là que cet argent ira dans les trésors de la maison de Dieu. Est-ce que vous suivez? Si vous faites ça et vous développez ces habitudes-là, pendant ce temps de confinement, vous avez déjà développé des habitudes, une habitude qui vous permettra de correctement épargner et de ne jamais toucher l'argent de Dieu. Et je vous assure, beaucoup d'entre vous, vous allez voir des miracles financiers se produire. Je vous assure, incroyable. Des miracles incroyables se produire